بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, lors des séances précédentes, nous étions toujours sur donc la sourate Al-Alaq, donc l'adhérence. Et on avait donc vu lors des séances précédentes donc ce signe coranique, Khalaqal insana min alaq, donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, donc d'adhérence. Et que on a parlé donc de plusieurs formes d'adhérence. On a parlé déjà de l'adhérence par rapport à la négation, vous voyez, mais on a également donc on en a profité pour parler donc de la formation de l'être humain, mais surtout on en a profité pour parler de certaines questions juridiques et dont la dernière était la question de la contraception et donc de l'interruption de grossesse. Donc, on avait clairement identifié les phases d'interruption de grossesse qui sont interdites si c'est de manière volontaire. Et on a aussi précisé que la contraception était licite et que tout ce que souvent on entend surtout dans certains pays, surtout dans certains pays africains, en tout cas les pays du tiers-monde, comme on dit, on voit souvent les gens parler de cette question de contraception comme étant quelque chose de tabou, mais surtout comme étant quelque chose d'illicite en principe. Or, en principe, c'est licite. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce qu'il y a ce qui pourrait le rendre illicite. C'est ça qu'on devrait voir. Mais en principe, la contraception est licite. Par contre, en principe, l'interruption volontaire de grossesse est illicite. Maintenant, il faudrait regarder s'il y a des conditions pour que cela soit licite. En fait, et il faudrait bien différencier les phases et donc tout ce qui tourne autour. Et donc, nous avions bien évidemment parlé aussi de la différence qui existe entre la contraception et ce qu'on appelle le planning familial, c'est-à-dire qui est un programme de l'UNICEF, d'accord, et qui est imposé, ou en tout cas a été exposé aux États, donc qui devient un programme étatique pour la réduction des naissances. Et là, par contre, ça devient illicite si c'est un programme étatique. Donc, il faudrait bien différencier toutes ces choses-là qui se ressemblent, qui s'approchent les uns par rapport aux autres, etc. Bien évidemment, ce qu'on appelle al-wa'd,
qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'assassinat des enfants, c'est que il y a un autre mot en français, c'est quand on a un enfant de bas âge et on fait de l'homicide, d'accord, par rapport aux enfants. Bon, et ça, on le voit parfois dans certains milieux défavorisés et on le voit également chez certaines personnes qui n'ont pas voilà, une grande moralité ou un certain niveau d'éthique. Et donc, ils peuvent donner naissance à un enfant et tout simplement l'assassiner, c'est-à-dire faire un homicide, parce que ou bien tout simplement le jeter, ou donc à la poubelle, qu'Allah nous préserve, ou bien l'amener dans des laboratoires, à l'hôpital, etc. Voilà, avoir donc des naissances sous X, etc. En fait, tout cela, ça, par contre, c'est illicite. Voilà, ce sont des choses qui sont illicites. Et ça, tout cela, ce sont des concepts différents, des notions différentes, et il faudrait différencier et comprendre chacun de cela et avoir et savoir qu'est-ce qui est illicite et qu'est-ce qui n'est pas illicite. Donc, al-wa'd, c'est-à-dire l'homicide infantile, est illicite, tout simplement. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala disait, parce que les Arabes le faisaient, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ النَّاسِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait une description glaçante. C'est que lorsqu'on les donne la bonne nouvelle, en leur disant que voilà, qu'ils ont une fille, comme voilà, une fille. Donc, vous voyez, voilà, son visage reste figé, renfrogné, noirci. Voilà, sombre, assombri, totalement assombri. Avec une grosse colère, un courroux, voilà, dans la gorge. Voilà. Pourquoi? Parce que, et en plus, yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih. Et voilà que cette personne, honte, il se dissimule, voilà, des gens. Il fait tout pour qu'on ne le voit pas. Parce que pour lui, c'est une grande honte. C'est un affront pour lui. Pourquoi? Parce que tout simplement, sa femme a enfanté une fille. Elle a donné naissance à une fille. Vous voyez les stéréotypes et stigmates provenant donc des cultures, des traditions, des coutumes, quand cela ne va pas dans le sens de l'islam. Vous voyez tout ce que cela pourrait engendrer. Donc, cette vision des choses et cette façon de penser qui est totalement inhumaine, mais totalement incompréhensible à notre époque peut-être, mais bien évidemment dans notre milieu à nous. Pas chez tout le monde, hein, attention. Hein. En fait, c'est à notre époque, mais aussi dans notre milieu à nous. Nous, cette forme de pensée est presque incompréhensible. On ne peut pas l'imaginer, en fait. Pourquoi? Comment ça se fait qu'une fille, que tout simplement avoir une fille pourrait engendrer cette forme de pensée, en fait, de dire que oui, voilà, on a honte, oui, parce que oui, j'ai une fille comme, voilà, je viens d'avoir une fille. Donc, je me dissimule, je fais tout pour que les gens ne me voient pas, parce que je risque donc d'être pointé du doigt un peu partout, d'être raillé, voilà, on se va se moquer de moi parce que ma femme a une fille. Vous voyez cette forme de mentalité? Vous voyez cette façon de réfléchir? Et il se dit, Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Est-ce qu'il va retenir cette fille, donc va l'éduquer, laisser grandir dans la famille, mais avec de l'avilissement, avec de l'ignominie. Ou bien il va l'enterrer sous terre.
Tout simplement, bah oui, bon, oui, je pense que je vais l'enterrer sur terre. Parce que, en fait, l'enterrer vivant, hein, parce que tout simplement, se disent que, voilà, parce que c'est pas normal, vous voyez, c'est honteux, tout ça. Et ces manières de penser, ces façons de voir le monde, ces façons de voir les choses, c'est une dégradation, d'accord, de l'humanité. C'est que l'humanité s'est dégradée dans la manière de penser et dans la manière de voir les choses. Et cela amène toujours des problèmes, des soucis, surtout sur le plan social et sur tous les autres plans. Vous voyez, cette façon de voir, pourquoi c'est intéressant de s'y appesantir un tout petit peu. Parce que nous, par exemple, pour nous, en fait, c'est une débilité, c'est une sottise pour nous. Mais pour eux, c'était la normalité. Et c'était répandu aussi. Et c'était quelque chose c'était la bonne vision des choses, si on peut s'exprimer ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, entre autres, pour demander d'arrêter cette façon de voir les choses. Voilà. Euh, et il y a plusieurs formes aussi qui ne sont pas exactement cela, mais par rapport à la différenciation des sexes, soit que l'enfant ou l'être humain est masculin ou féminin, il y a beaucoup de façons de voir et dans plusieurs sociétés différentes et qui ne sont pas conformes à une réalité, en tout cas à la vérité. Et la vérité, la seule qui devrait nous intéresser et qui est la plus importante, c'est celle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est parce que c'est la vérité, immuable, intacte, constante et inchangeable. Et qui ne va pas changer. Il va toujours rester véridique. Euh, on peut donner, par exemple, le cas de certaines sociétés qui pensent que les anges, par exemple, sont des enfants d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour eux, les anges sont de sexe féminin. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais c'est illogique. Voilà. وَجَعَلُوا لِلَّهِ الْبَنَاتَ سُبْحَانَهُ. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a donc des filles. Voilà. Pour eux, les filles, c'est pour Allah. Et que les anges sont des filles. Donc, ce sont des sexes féminins. Voilà. Et comme l'autre dit, et Allah dit subhanah, gloire à lui. Et dans une autre euh, ayah, dans un autre signe coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ. Et dans une autre lecture, عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُم سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُم وَيُسْأَلُونَ. Alors, eux, ils font des anges, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ, qui sont eux auprès d'Allah, c'est-à-dire que les anges qui sont dans la proximité divine, ou bien الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ, qui sont des esclaves du tout miséricordieux, ils disent que ces anges-là, innocents, ce sont des féminins. Voilà. Allah dit, mais ashahidou khalqahum, est-ce qu'ils ont été témoins de leur création? Non. En fait, ils n'en savent strictement rien, mais là, ils sont là en train de discuter du sexe des anges en disant que les anges sont des féminins. Et Allah dit, mais ce qui est étonnant, c'est que eux, ils s'approprient les, les fils et pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des filles. Vous voyez cette forme de pensée? Comment c'est illogique? Mais beaucoup plus grave encore, c'est que certains disent que le mariage, euh, le contact avec donc le sexe opposé, c'est-à-dire donc le mariage, l'acte conjugal en soi, dans un cadre du mariage, c'est quelque chose qui renvoie à l'impureté.
Donc, ce qui fait qu'ils se disent qu'ils ne vont pas se marier. En fait, une catégorie parce qu'ils essaient de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils ne vont pas se marier. Et si on suit leur logique, il y aura deux problèmes qui vont se réaliser. Le premier, c'est que l'humanité ne va pas, parce que si tout le monde faisait comme eux, parce que tout le monde, logiquement, devrait vouloir se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être dans sa proximité, et si tout le monde fait comme eux, dans 100 ans, il n'y aurait plus d'êtres humains d'êtres humains sur Terre. Ça, c'est une chose. Parce que personne ne va se marier, personne ne va avoir d'enfants, et personne, bien évidemment, ne se retrouvera sur Terre. Il n'y aurait pas de renouvellement de génération. La deuxième chose, c'est que eux, ils se disent que c'est parce qu'ils veulent être saints, ils veulent être propres, purs, donc ils ne vont pas se marier. Ils ne vont pas avoir de relations conjugales avec le sexe opposé. Donc, ils se disent que ce sont des pères et des sœurs, comme on dit. Mais le souci dans tout cela, c'est que eux, ils disent que ce sont ces mêmes personnes qui disent qu'Allah a un fils. En fait, ce qu'ils n'aiment pas pour eux-mêmes, ils l'attribuent à Allah. Et voilà ce qui est illogique. Parce que dire euh, que un Dieu a une mère, parce que son fils, parce que la mère, donc, a un fils qui est lui est Dieu, donc lui, elle, elle est mère de Dieu, et donc il y a un autre Dieu qui est le Père, etc. Mais ça, c'est illogique par rapport à leur conception des choses. Comment eux pourraient prétendre cette forme de pureté et dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'en est pas indemne? En fait, sans le dire clairement. Donc, il y a aussi cette forme de pensée qui n'est pas logique. Euh, donc, on voit bien que dans plusieurs sociétés, il y a des manières de voir, des façons de voir qui sont répandues et durant des siècles, des années et des années, des siècles, parfois même des millénaires. Ils ont une pensée qui n'est pas la bonne. Ils ont une forme de philosophie, la manière de voir les choses qui n'est pas du tout correcte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela pourrait bien nous donner comme leçon? Ce que cela nous donne comme leçon, c'est la chose suivante. Regardons par exemple les Chinois. Ils ont eu aussi ce problème-là, avec leur limitation de naissance. Donc, ils avaient mis en place une loi, comme tous on sait, c'est de mettre en place une politique de l'enfant unique. Donc, il y a un seul enfant. On a le droit d'avoir un seul enfant. Donc, par la même occasion, il crée beaucoup de soucis. Donc, il crée beaucoup de sans-papiers chez eux. C'est-à-dire des gens qui sont nés en Chine, avec des parents chinois, grandis en Chine, mais ils n'ont même pas d'extrait de naissance. Donc, ils n'ont aucune valeur dans la société. Et ça, c'est des millions, c'est des millions là-bas. Donc, des gens qui n'ont aucun droit dans tout le pays. Et ils ne savent même, en fait, ils ne connaissent aucun lieu. Ils n'ont jamais voyagé nulle part. Ils n'ont même pas la possibilité de sortir de leur territoire, mais ils n'ont même pas la possibilité d'avoir aucune valeur dans leur propre pays parce que tout simplement, ils sont deuxième enfant. Ils sont un deuxième enfant. Tout. Ils ne sont pas déclarés. Donc ça, c'est extrêmement grave, sociétalement parlant, mais c'est une forme de discrimination extrêmement grave. Ça, c'est une des conséquences. Mais l'autre conséquence, voyez-vous, c'est il y a plusieurs interruptions volontaires de grossesse, des IVG. Parce que tout simplement, on n'a pas le droit d'avoir deux enfants. Donc, quand on est enceinte, on se rend compte qu'on va avoir une fille. Vous voyez, cette mentalité-là n'est pas qu'un cancer, non? On devait même faire une parenthèse.
Parce que jusque dans la plupart des pays du tiers-monde, jusqu'à aujourd'hui, ils ont cette mentalité-là. Pour eux, avoir une fille, ce n'est pas du tout pareil qu'avoir un garçon. D'ailleurs, si on a une fille, on va dire, ah oui, alors, ton enfant, c'est quoi? Oui, c'est une fille. Ah oui, oui, c'est bien, c'est bien. Une fille, c'est bien aussi. Un garçon aussi, c'est bien. En fait, ça, on le dit quand on a une fille. Mais quand on a un garçon, on dit rien. Ah, machin, c'est bien, un garçon, machallah. Et voilà. On ne dit jamais que oui, un garçon aussi, c'est bien. On ne dit jamais ça. En fait, on dit juste, mais quand c'est une fille, on dit oui. Oui, bon, une fille aussi, c'est bien. Oui, parce que tu sais maintenant, hein, les filles et les garçons, hein, c'est pareil, hein, etc. Mais ça, on ne le dit jamais quand on a un enfant, un garçon comme enfant. Donc ça montre que dans les mentalités, même si on n'ose pas le dire clairement, il y a une forme de discrimination entre les garçons et les filles. Et ça c'est dans les pays tous les pays du tiers-monde. Je me demande même, est-ce qu'en Occident, cette mentalité-là, c'est encore parti complètement? Je me demande même. Et par contre, vous voyez en Chine, donc on retourne en Chine. Quand ils ont mis cette politique-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ma femme doit enfanter, donc dans l'échographie, on se rend compte que c'est une fille, ben, on fait de l'interruption de grossesse. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir un garçon. On interrompt les grossesses. Ce n'est pas tout le monde qui l'a fait, mais il y a une grande masse qui l'ont fait. Et j'ai vu un reportage où euh, les garçons chinois, quand ils veulent se marier, maintenant ils passent, c'est comme vous savez, vous voyez comment on fait là pour les entretiens d'embauche là. C'est exactement comme ça qu'ils font. C'est des entretiens d'embauche. En fait, il y a 10, 15 garçons là qui viennent. Ils viennent, ils montrent leur vie, voilà, ils font leur CV, ils parlent de, voilà, comment, voilà, les diplômes qu'ils ont, oui, ils présentent leur qualité, etc. pour parler à une fille qui, lui, avec ses parents, qui, elle, avec ses parents, vont faire un entretien d'embauche, un entretien, bon, de mariage, on va dire, d'acceptation pour voir parmi les 15 garçons qui sont en train de défiler, qui doit marier la fille. Et le pire même, c'est qu'il y en a qui kidnappent une fille parce qu'ils le vendent pour leur propre garçon après. En fait, ils kidnappent la fille, ils la dissimulent dans un village lointain, voilà, parce qu'un jour, ils veulent que quand même leur garçon puisse la marier. En fait, et vous voyez, qu'est-ce qui amène tout ça? C'est ces formes de politique étatique. Ce n'est pas, si c'était, on avait demandé à chacun de son propre chef de faire la contraception ou pas, de faire la limitation de naissance ou pas, selon sa volonté et selon ses moyens, etc., voilà, il n'y aurait pas eu de problème. Mais c'est parce qu'il y a l'État qui a imposé cette façon de voir les choses qu'il y ait de ce souci-là. Bon, maintenant, ils ont autorisé d'avoir 2 enfants, mais toujours en est-il qu'il y aura toujours un problème démographique. Parce que cette régulation de la démographie va toujours amener des soucis si si cela vient d'en haut. Parce que cette forme de régulation qui n'est pas naturelle euh, ne pourrait pas être contrôlée par quelqu'un qui ne connaît pas le mystère et l'invisible. Et l'être humain ne connaît pas le mystère et l'invisible. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le savant total du mystère et de l'invisible. Wa shahada et bien sûr du monde témoigné. Donc ça, c'était une parenthèse, mais cela nous ramène à une réalité des choses. C'est que là, les Chinois se rendent compte qu'ils ont été naïfs, ou en tout cas, ils ont voulu quelque chose, mais ils sont allés trop loin. Euh, il y a les Indiens qui viennent maintenant avec le peuplement. Il y a voilà, d'autres pays qui évoluent avec voilà, démographiquement et que la démographie est très importante pour un développement économique. Ça, c'est très important, la démographie.
pour aussi un développement social, etc. Des pays comme par exemple le Bangladesh ne sont pas considérés comme des pays pauvres juste à cause de leur démographie. Parce qu'à un moment donné, de la démographie, on se rend compte que, voilà, voilà, on ne peut pas te comptabiliser dans les pays qui sont en sous-développement. Voilà. Parce que on a un grand indice de développement à cause de la démographie. Ça, c'est une réalité parce que on a le marché, on a, etc. Si vous voyez, par exemple, l'Union européenne s'est organisée, comme par exemple, les gens, malgré leur, comment dire, leur réticence, ils pensent quand même que est-ce que la Turquie pourrait rejoindre l'Union européenne ou pas, parce qu'ils se disent que c'est 500 millions de personnes dans le même marché. Après, l'économie va encore évoluer, etc. C'est pour ça qu'ils sont réticents. Mais s'il n'y avait pas cette démographie-là, ils n'allaient même pas y penser. Ils n'allaient même pas étudier le cas. Jamais. Etc. Donc, les pays développés, par exemple, quand on prend voilà, le monde, partout dans le monde, les pays les plus développés, en général, ce sont les pays qui ont une plus grande démographie. Si il y a quelques siècles de cela, les Européens sont venus en Afrique et ils ont pu prendre les gens et les réduire en esclaves, c'est parce que aussi en Afrique, il n'y avait pas une grande démographie. Il y avait peu de gens là-bas et que voilà, eux, ils viennent, ils débarquaient avec une masse et ils pouvaient donc réduire les gens en esclaves ou je sais pas, voilà. En tout cas, ils pouvaient les dominer facilement. Parce que démographiquement parlant, ils étaient peu, très nombreux. Ils étaient peu nombreux. Voilà. Et que les Européens étaient voilà, beaucoup plus, etc. Même jusqu'au début de ce siècle-là, jusqu'au début du 21e siècle, les Européens étaient beaucoup plus nombreux que les Africains, malgré que l'Europe était beaucoup plus petite et que l'Afrique était beaucoup plus grande. Bon, bref. Mais c'était juste pour dire que quand quand Allah subhanahu wa ta'ala, on regarde bien, qu'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait bien les choses. Et que si on essaie d'entraver à à cette loi naturelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait et que on essaie de l'entraver donc dans une politique étatique, etc. Donc on a toujours on va toujours avoir des problèmes et on va toujours se retrouver avec certains soucis dont on ne même pas, dont on ne peut même pas mesurer, dont on ne peut même pas mesurer. Vous voyez, partout en Europe, on parle de du vieillissement de la population et ça fait peur. Ça fait peur. Parce que après, économiquement, il va y avoir l'effondrement, etc. Bon, bref. Euh, Là où je veux en venir, c'est juste pour dire une chose. En fait, tout ce que je viens de dire, c'était juste pour dire juste une chose, une seule chose. C'est que dans toutes les époques, dans toutes les époques, et toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les localités, il y a toujours eu une pensée dominante. Et cette pensée dominante, cette idéologie dominante, cette mentalité dominante est soutenue et théorisée par les tenants du pouvoir et de la fortune. C'est ça. Quelle que soit la forme du pouvoir économique, le pouvoir social, le pouvoir politique, le pouvoir religieux, etc. Mais un pouvoir. Et les tenants du pouvoir. Donc, ce sont eux qui vont théoriser donc l'idéologie à véhiculer dans cette époque et dans ce lieu, dans cette localité. Et ça a toujours été ainsi. Donc, ce qui voudrait dire que la vérité change et évolue selon l'époque dans laquelle on vit et la localité dans laquelle on évolue. Mais est-ce que la vérité peut être aussi versatile? Est-ce que la vérité peut vaciller et être aussi oscillante? Non,
La vérité, elle est immuable. Elle ne change pas. Elle est constante, permanente. Elle ne dépend pas des paramètres. La vérité reste, quel que soit le nombre de personnes qui y adhèrent. La vérité est constante. Celui qui pense que telle chose est bonne, et telle chose est mauvaise, telle chose c'est la bonne façon de voir les choses, et telle chose c'est une mauvaise façon de voir les choses, tout simplement parce qu'il y a la loi du nombre et de la majorité, il se trompe, mais lourdement. Il se trompe, mais lourdement. Voilà. Donc, on ne voit pas la vérité sous cet angle-là. Celui qui regarde la vérité sous cet angle-là va se tromper. La vérité, il faudrait la voir sous un autre angle. C'est sous l'angle de l'argumentaire, de l'argumentation, des preuves. Et ces preuves-là, c'est ce qui est conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Là, on a fait un raccourci. Attention, on a fait un raccourci. Parce que il y a un autre argumentaire, mais qui est très long, pour établir que, en toute vérité, Allah lui-même, non seulement il est là, mais c'est lui qui détient la vérité. Comme lui-même il a dit, sa parole est la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'incarnation de cette vérité, mais quand ses honorables compagnons, radiallahu anhum, ont été dans la vérité et ils ont transmis la vérité. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses honorables compagnons, radiallahu anhum, ont été ceux qui ont fait la vérité, la vérité. Et ça, là, c'est une affirmation, mais qui découle dans long processus d'argumentaire et d'argumentation. C'est important de le comprendre ainsi. On ne va pas refaire le film comme on dit, mais c'est que quand on dit que, quand, par exemple, quelqu'un dit que je suis dans la vérité, le simple fait de proclamer cela ou de le revendiquer ne suffit pas qu'il soit dans la vérité. Mais il y a un argumentaire derrière. Parce que lui-même est conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Prenons l'exemple des honorables compagnons radiallahu anhum. Est-ce qu'ils pensent être dans la vérité parce que tout simplement ce sont eux, les honorables compagnons radiallahu anhum? Mais non. En fait, est-ce qu'ils se disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la vérité, il est l'incarnation de la vérité, il fonctionne par la vérité, en la vérité, dans la vérité, de la vérité vers la vérité selon la vérité? Est-ce que c'est lui, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Seulement, non, c'est parce qu'ils ont regardé, ils ont étudié, ils ont analysé, ils ont observé, mais jusqu'à se dire que, mais cet homme-là, il nous a amené rien, il nous a amené rien d'autre que la vérité. C'est pas parce qu'il est né, il s'appelle Mohamed, son père s'appelle Abdullah et sa mère s'appelle Aminat, et qu'il est né à la Mecque, qu'il est détenteur de la vérité. C'est pas. C'est parce qu'ils ont observé, ils ont regardé, ils ont analysé, ils ont été intelligents, ils ont testé jusqu'à savoir que, mais vraiment, cet homme-là, ce qu'il nous a amené, c'est ça la vérité. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils sont convaincus qu'ils étaient dans la vérité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, au finish? En fait, c'est juste pour dire que, quel que soit le nombre de personnes qui a une forme de mentalité, c'est pas parce que je vis dans une société où on me dit euh, l'égalité des sexes.
mais que dans la réalité des choses, il n'y en a pas cette forme d'égalité. Pourquoi? Parce que euh, quand un homme cède plus facilement à certains postes de responsabilité que les femmes, c'est parce qu'il n'y a pas d'égalité. Quand pour un même poste, le salaire de l'homme et de la femme est différent, c'est parce qu'il n'y a pas d'égalité. Moi, m'intrigue en fait dans cette question-là, surtout, bon, je vais assez souligner, c'est que j'en entends parler, d'accord? J'en entends parler dans les médias, et des années après, j'en entends encore parler. C'est une question qui se soulève parfois des années après qu'on en a déjà parlé. Et parfois, je me demandais, mais donc depuis lors, qu'est-ce qu'on a fait pour que réellement, pour qu'il y ait cette égalité devant la loi, pour qu'il y ait cette égalité de salaire, de rémunération pour un même poste. Mais rien que ça, vous voyez ce que les politiciens, bon, je vais dire les hommes de médias. En fait, c'est ce qui montre que ne sont pas, en tout cas, on peut douter de leur sincérité. Parce que quand même, on ne peut pas être là en train de dire oui, il faut l'égalité des hommes, la femme, oui, voilà, et en faire un slogan, mais les choses les plus banales. En fait, pour eux, oui, pour eux, l'égalité des hommes et de la femme, c'est de dire madame, monsieur. Mais c'est juste des paroles. Ça ne veut strictement rien dire. C'est juste des paroles. Que je dise madame, monsieur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie rien. Mais que dans la réalité, quand on vient, quand on a les mêmes compétences, qu'il y ait ce principe d'égalité pour le même poste de responsabilité, si l'homme peut le faire, la femme peut le faire, on ne va pas privilégier l'homme parce que c'est un homme, mais on ne va pas privilégier la femme parce que c'est une femme. Ça aussi, c'est un autre piège. Oui, bon, vous savez, il faut privilégier la femme, mais pourquoi? Il faut privilégier les compétences, tout simplement. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'on va le privilégier, mais c'est parce que c'est un homme qu'on va le privilégier. On parle de l'égalité. Donc, on doit parler de l'égalité, mais dans la rémunération. Avec le même poste, on travaille avec une même personne, avec le même poste de responsabilité, avec les mêmes responsabilités, avec les mêmes euh, sanctions qu'on pourrait avoir si on a fauté, et on n'a pas le même salaire parce que je suis un homme et lui et elle, c'est une femme. Et parfois, la différence de salaire est énorme et immense. Le pire dans tout ça, c'est qu'on ne prend même pas en compte la maternité parce que l'homme n'est pas capable de donner naissance à un enfant. Mais pour la bonne marche de la société, il faudrait bien calculer et bien donner une, comment dire, une considération à la maternité. Mais tout ça, c'est des volontés politiques qu'ils font. Euh, et aussi, se dire que oui, il faudrait toujours de la parité, etc. Tout ça, c'est des faux débats. Parce que tout simplement, le nombre de femmes compétentes pourrait être supérieur au nombre d'hommes compétents. Et vice-versa. Le nombre d'hommes compétents pourrait être plus important que le nombre de femmes compétentes. Il faudrait donner l'opportunité à la compétence et non à en fait, c'est là cette discrimination-là. Parce que même le simple fait d'imposer une forme de parité, c'est une forme de discrimination des sexes. Soit on discrimine ceux qui sont compétents. En fait, on est obligé de discriminer ceux qui sont compétents. Parce que tout simplement, il faudrait de la parité. Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Et on pense que ça fait évoluer les choses, ça.
ça ne fait, c'est la justice, l'équité, l'égalité. C'est tout ce qu'il faudrait regarder. Parce que c'est ça qui est conforme à la vérité. Quand on parle de vérité, on parle de justice, on parle d'honnêteté, on parle d'objectivité, on parle de sincérité. C'est ça la vérité. Comme Allah a dit, وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعْدْلًا. Les paroles de ton Seigneur sont complètes. Et donc, en tant que sidqan, donc vérité, si c'est la parole, wa adlan et équité en matière de législation. Juste, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui ne change pas, qui ne devrait pas changer. C'est ça qui ne devrait pas évoluer. Et c'est là où il faut amener les mentalités. Mais ça ne sert à rien. Et en plus, il y a autre chose. La discrimination, par exemple, dans certains pays occidentaux, visant, par exemple, les femmes musulmanes, par exemple. Par exemple, elles sont voilées, donc elles ne peuvent pas faire tel métier, elles ne peuvent pas faire tel métier, elles ne peuvent pas faire tel autre métier. Et ça, on n'en parle pas. Ça, c'est de l'équité, ça c'est de la justice, ça. Ça, est-ce que c'est l'égalité entre hommes et femmes, ça? Quand elle est femme de chambre, quand elle est dans les hôtels, là, pour faire le ménage, tout ça, femme de ménage, comme on dit, etc. Quand elle est au restaurant, je ne sais pas, dans certains milieux, en fait, quand elle occupe un emploi non qualifié, comme on peut, si on peut s'exprimer ainsi, ce n'est pas grave, elle peut porter le voile. On est content même de les voir porter le voile dans ces métiers-là, dans ce travail. Dans ce travail-là, c'est pas grave. Mais dès qu'on doit la voir dans des postes de responsabilité, dès qu'on devrait la voir dans je sais pas, dans des métiers qualifiés, là, oui, le voile pose un problème. Et ça, on n'en parle pas, ça. C'est ça, c'est un problème de mentalité. Et ce qui montre que ce que le Coran dénonçait là, par rapport aux filles, c'est vrai que là, on ne les assassine pas, heureusement d'ailleurs. Mais on n'en est pas loin. Parce que cela voudrait dire qu'il ne faudrait pas. En fait, cela voudrait dire qu'elle est condamnée. C'est-à-dire que, quoi qu'on puisse dire, jusqu'à aujourd'hui, là où on parle, une fille est à certains blocages dans la société. Je parle d'une société même occidentale, hein, je ne parle pas de société africaine. Dans la société africaine, c'est autre chose. Mais je parle dans la société occidentale. Dans les sociétés occidentales, mais une fille a moins de chances qu'un garçon. Parce que si, par exemple, elle met le voile, elle a des blocages. Et euh, dans certaines évolutions, bon, dans certains domaines, elle est discriminée. Quand elle occupe un poste de responsabilité, on lui donne un plus bas salaire que son homologue masculin. Quand elle est, en fait, dans plusieurs cas de figure, elle est discriminée. Soit elle décide de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, sinon les congés maternité, tout ça, ça pose problème devant les employés. Mais ce qui voudrait dire que jusqu'à aujourd'hui, une fille, quoi qu'on puisse dire, a moins de chances qu'un garçon. Alors, c'est ça, c'est discrimination et on en parle. Cette mentalité-là, ce n'est pas loin de la mentalité, parce que ce qui nous a amené dans ce sujet,
c'est le fait de parler de la l'idéologie de l'époque. Quand le Coran était révélé, comment les Mécois, en tout cas eux, les Mécois, et bon, dans beaucoup d'autres sociétés, ils avaient ils pensaient et ils regardaient les filles et les garçons. La manière dont ils regardaient les filles et les garçons. Eux, ils allaient vraiment trop loin, quand même, ils assassinaient, ils mettaient fin là. Ou bien, ils l'entretenaient dans la maison, mais elle ne sortait pas, et voilà, etc. Et même jusqu'à aujourd'hui, en tout cas dans certaines sociétés, quand un garçon, vous m'excusez, mais euh, met enceinte une fille, c'est beaucoup moins grave dans la mentalité euh, des gens qu'une fille qui vient avec sa grossesse. Mais pourquoi? Parce que cet acte-là, ce qui a engendré la grossesse-là, mais c'est deux personnes qui l'ont fait, une fille et un garçon. Pourquoi le garçon est... Et même parfois, euh, quand un garçon a beaucoup de conquêtes féminines, comme on dit, on le voit comme étant un guerrier, oui, quelqu'un qui est vrai. Oh, c'est un guerrier, lui, etc. En fait, on ne pointe pas assez le doigt sur la gravité de ces choses-là. Et si c'est une fille, donc qui a beaucoup de copains, ou bien qui a eu à avoir beaucoup de copains, là, c'est grave. Mais pourquoi? Et pourtant, c'est le même comportement. C'est deux comportements qui, on ne va pas dire que chez la fille, c'est plus grave. Non, c'est aussi grave chez la fille que chez le garçon. Parce que le garçon, quand on dit que le garçon a des conquêtes féminines, mais c'est parce que c'est d'autres filles. Il ne va pas se conquérir lui, il ne va pas conquérir des gars, va conquérir des filles. Donc, en fait, c'est la fille qui est critiquée et pas le garçon. C'est ça le souci. Je pense que euh, j'en ai parlé peut-être la fois passée. Il y a quelque chose il y a ces temps-ci, il y a un rappeur. Bon, je pense que j'en avais parlé. Bon, c'est pas grave si je le répète ici. Un rappeur, une rappeuse plutôt, donc sénégalaise, qui lors d'une soirée organisée par la RTS, donc était apparue avec un accoutrement malsain. Et ça avait donc amené la tollée. Voilà, il y a des associations, bon, je sais même pas de quoi, qui ont, voilà, en tout cas, en tout cas, c'est des associations qui, me semble-t-il, religieuses, sont religieuses. On portait plainte, voilà, ils en ont parlé, ça a fait une tollée. Et pourquoi la fille, elle était indécente, etc. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que j'en ai entendu à la radio quelqu'un se demander, mais ce qu'elle avait porté là, ce qu'elle a porté là, mais les lutteurs, eux, ils portent mais plus que, que, et durant des décennies, voire même des siècles, mais on n'en parle, personne ne voit le problème. Quand le lutteur vient de se déshabiller, tout ça, il porte juste, je ne sais pas quoi dire là, c'est voilà, une petite pagne là, transformée en caleçon. Ils viennent. Enfin, tout le monde s'habille comme ça. Mais cela n'a jamais fait de tollé. On n'en a jamais parlé. Cela n'a jamais choqué personne. Et maintenant, cette fille-là, elle s'habille beaucoup plus décente, de manière beaucoup plus décente que ces lutteurs-là. Et là, ça fait du tollé. Parce que, en fait, c'est le souci. C'est que
C'est juste pour dire que la mentalité d'avant peut-être a évolué, mais la source même de la mentalité, qui est l'inégalité de traitement, si les choses concernent les hommes ou que les choses concernent les femmes, est différente. Et là, cette inégalité-là, elle est là. Et c'est là où il faut combattre les choses. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé l'être humain de l'adhérence, il a parlé de l'être humain de l'homme avec le grand H. Quand il parle, vous voyez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit al-insan, il khalaq al-insan, il a créé l'être humain. Et là, il parle de l'être humain sans aucune distinction. Et quand il parle des valeurs, il parle des valeurs de l'être humain sans aucune distinction, ni de race, ni de sexe, ni d'ethnie, ni de langue, ni de tribu, ni de clan, mais ni de sexe. Il dit que celui qui est plus anobli, le plus noble parmi vous auprès d'Allah, c'est celui qui incarne le plus la piété, la crainte révérentielle, la précaution vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là qui est le plus noble, qui est le plus honorable parmi vous. L'honorabilité d'une personne et sa noblesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ne dépendent ne dépendent pas de ce qu'on appelle l'arabe. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'arabe, on va en finir par là. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes caractériels. D'accord? Par exemple, la couleur de la peau. C'est un phénomène caractériel. Cela ne fait pas d'une personne quelqu'un de bon ou de mauvais. Ni de meilleur ni de pire. La couleur de la peau. Non. C'est la langue avec laquelle il parle. D'accord? La taille de la personne. Voilà. Ou bien sa rondeur. Si elle est forte ou elle est mince. Je veux dire la personne. La couleur de ses yeux, etc. Son pays de naissance et ses origines. Cela ne fait pas d'une personne un bon ou un mauvais, ni un meilleur ou un pire. Sa généalogie ne fait pas de la personne un bon ou un mauvais, un meilleur ou un pire, mais son sexe aussi. Ce sont ce qu'on appelle al-ara, ce sont des phénomènes caractériels. Ce ne sont pas des attributs, ni des qualités, ni des défauts. Ça, c'est très important de le comprendre. Et vous savez, quelqu'un qui a une ouverture illuminative dans son cœur, qu'Allah a illuminé son cœur, c'est ces voiles-là qui tombent. Quand il voit une personne, il voit une personne. Il ne voit pas un garçon ni une fille. Il ne voit pas un arabe ni un blanc. Il ne voit pas un noir ou un chinois, un asiatique. Il ne voit pas un élancé ou quelqu'un de court. Il ne voit pas quelqu'un qui parle telle langue ou telle autre langue. Non, il voit une personne. Il ne voit même pas un vieux ou un petit enfant. Il voit une personne. Il voit juste une personne. La considération qu'il va donner à cette personne-là dépendra des qualités et des vertus de cette personne. Dépendra du lien ou de la relation que cette personne-là a avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. C'est là où il juge les gens. Et ces phénomènes caractériels-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle, donc par rapport à tout ça, il vient toujours en disant il a créé l'être humain. C'est l'être humain dont il parle. Il ne parle ni d'une fille, ni d'un garçon, ni d'un arabe, ni d'un non-arabe, ni de quelqu'un qui est de telle généalogie ou pas. Et tout ça, vous savez, tout ça, ce sont des formes de coloration. Voilà. Des sapiens. Des sapiens, comme on dit. Ces sapiens-là, c'est-à-dire que donc, ce sont des formes de coloration, les sibra en arabe. Allah subhanahu wa ta'ala dit sibrat Allah.
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً لِقَوْمٍ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Voyez la coloration d'Allah, la sapia d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est important. C'est que les qualités et les vertus qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime chez un être humain. C'est ça, coloration. C'est ça, c'est ça l'être humain. La valeur de l'être humain, c'est ça. Donc, si vous voyez quelqu'un qui voit toujours l'être humain à travers le voile de la couleur de sa peau, parce que c'est ce qu'on voit en premier. Quand on voit en premier la personne, c'est la couleur de sa peau qu'on voit. Et souvent, toutes les stéréotypes, les stigmates, les formes de pensée, d'imagination, ça provient du fait que je vois cette personne et il est noir, et c'est un arabe, et c'est un blanc. Aussitôt, on a une pensée automatique derrière lui, on essaie de le juger à travers cette couleur de la peau. Ou bien la langue qui est une autre voile. Il parle telle langue. Donc ça, c'est un voile. Tout ça, c'est des voiles. Allah a voilé l'être humain, la valeur de l'être humain en soi, à travers toutes ces formes de coloration. Et c'est une fille, et c'est un garçon. Et après, les filles vont rester dans leur coin en disant, oui, vous savez, les garçons, vraiment, les garçons, c'est pas bien, ils sont pas bien, les garçons, ils sont ceci. Et les garçons aussi, eux, vont rester dans leur coin en disant, non, les filles, ils sont bons. Les filles, il faut faire attention. Les filles, voilà. Ce qui fait que, en fait, euh, voilà. Automatiquement, on se dit que, en fait, vous voyez, on voit une femme là, c'est ça, même son enfant là, quand il allait, son enfant, vous savez, tous les enfants sont perceptibles c'est possible en tout cas, qu'ils réagissent un peu mal parfois en tétant, voilà, en allaitant, ok? Soit ils sont mécontents à un moment donné à cause d'une chose, voilà, ils tirent, etc., ou bien ils frappent, etc., tout ça. Mais vous voyez, la femme, automatiquement, elle se dit, oui, c'est parce que c'est un garçon. Ah non, moi, il faut que je l'arrête parce que les garçons, là, il faut faire attention. Oui, les hommes, ils disent pas les garçons, mais les hommes, hein, voilà, ils pensent que ceci, c'est là. Alors que ça n'a strictement rien à voir, c'est un enfant. Un enfant ne distingue pas, n'a pas une distinction de l'adulte. Ça pourrait être une fille aussi qui a mal réagi. Parce qu'une fille aussi peut mal réagir quand elle allait le sein de sa maman. Ça n'a strictement rien à voir du fait que c'est une fille ou c'est un garçon. Voilà. Une fille aussi. Voilà, on voit, ouais, les filles, elles sont ceci, elles sont cela, les filles. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ça, ces différences entre les filles, les garçons, entre les blancs et les noirs, entre les grands et les petits, entre voilà, les différentes formes, même des personnes. Moi, je connais deux amis différents hein, de connaissances. L'un aime les filles qui sont minces. Quand il voit les filles qui sont minces, il aime les épouser. Et l'autre, il aime les filles. Et d'ailleurs, ça m'étonne toujours. Lui, il aime les filles qui sont fortes, en grande grandeur. Et il me dit, oui, moi, je veux épouser, mais moi, j'aime les filles qui sont vraiment fortes. Oui. Moi, je préfère même celle-là qui, en entrant devant la porte, elle entre avec un, voilà, elle fait comme, voilà, elle entre de côté parce qu'elle ne peut pas passer comme ça devant la porte. Moi, j'aime ces filles-là. Donc, on voit tellement que, voilà, on voit pourquoi Allah a créé des différentes, voilà. Et pour les garçons, c'est idem pour les hommes, les garçons, etc. Ouais, voilà. Bon, euh, voilà, il y a plusieurs, donc, il y a,
voilà. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. Il a créé des différences de culture, de tribus, de clans. Mais tout ça, on doit y apprendre. C'est pour ça Allah a dit à Arafu, afin que vous puissiez vous connaître les uns par rapport aux autres, pour que vous tirez profit des qualités et des valeurs des uns par rapport aux autres. Mais ce n'est pas pour qu'il y ait de la rivalité. Il ne faut pas prendre ces choses-là comme étant source de rivalité. Il faut regarder les gens par rapport. Si on a une ouverture éclatante, donc c'est-à-dire une ouverture illuminative, une lumière éclatante dans son cœur, c'est ça c'est ça une des plus grandes, un des plus grands signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposé une lumière et a ouvert, a donné à la personne une ouverture illuminative éclatante. C'est quoi? C'est que quand il regarde les gens, en fait, il n'a aucune considération d'ethnie, de race, de langue, de sexe, d'âge. Il ne pense pas à ça. C'est l'être humain qui est important pour lui. L'être humain, rien que l'être humain. Et c'est tout. Voilà, qu'Allah nous préserve. Donc, on va s'attarder là, parce que c'était important quand même qu'on fasse cette parenthèse-là par rapport à à cette, voilà, à cette création d'êtres humains et à cette différenciation donc donc de sexe, mais aussi d'ethnie, de couleur de peau, etc. Tout ça, c'est différentes formes de sapia, de coloration. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Mais qu'Allah nous dit que ce qui est important, c'est la coloration d'Allah. Voilà. C'est la coloration d'Allah qui est importante. C'est-à-dire que quand l'être humain s'est coloré lui-même à Allah, voilà. Parce qu'il donne, en fait, il adore Allah, il donne toute la considération à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est important. Voilà. Quand une personne est comme ça, c'est quelqu'un de bien. Quand il ne l'est pas, c'est quelqu'un de mauvais. Mais il ne faudrait pas être dans... Parce que je le vois parfois. Même, oui, vous savez, et souvent je le vois chez mes semblables à moi, qui, parfois, et ça c'est triste, mais ils disent, oui, moi je veux que mon enfant apprenne le Coran, mais je ne veux pas qu'il l'apprenne chez les Arabes. Hein. Non, 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 non. Hein. Oui, parce que, en fait, et ça c'est extrêmement grave comme façon de parler. Si ça, ce n'est pas du racisme, ben je ne sais pas. Et vous savez, le racisme, Euh, le racisme, c'est une des plus grandes atrocités qui puissent exister. Le racisme. Vous savez, Shaitan, Iblis, si on regarde très bien, de près, la cause de sa perdition, c'est cette mentalité de racisme. Parce que lui, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un ordre de se prosterner devant Adam, c'est-à-dire qu'Adam va être ça, là, donc la direction par laquelle va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit? Moi, je suis meilleur que lui. Ana khayrun minhu. Mais c'est pourquoi il est meilleur que lui. En fait, lui, il pense qu'il est meilleur. Juste parce qu'il dit, on n'a pas les mêmes origines. Parce que lui, tu l'as créé de sable et moi, tu m'as créé de feu. Parce qu'il pense que le feu, étant son origine à lui, donc lui, il est meilleur que celui dont ses origines, c'est le sable. Ça, c'est strictement ça, c'est ce qu'on appelle le racisme. Quand on parle on voit une personne, on voit que voilà, que là, sa couleur de peau, c'est ça, ses origines, c'est ça, etc. Et on commence à lui donner une connotation, à lui coller voilà, des choses, juste parce que, voilà, c'est ses origines. Ça, c'est une gravité extrême. Avant, on parlait de racisme assez souvent. Bon, moi, quand j'étais petit, j'entendais souvent du racisme. Mais je pensais que c'était juste d'un seul côté, c'est-à-dire que les Blancs étaient racistes.
certains plutôt, avaient un racisme par rapport aux Noirs. C'est ce dont je pensais. Mais en grandissant, donc en fréquentant aussi les Noirs, donc, etc., je me rends compte que les Noirs aussi sont racistes vis-à-vis des Blancs, mais vis-à-vis des Arabes aussi, et même vis-à-vis des Chinois, etc. Et vous savez, à chaque fois, les gens, quand ils ont cette obscurité, cette ténèbre dans leur cœur, ils ont toujours peur de l'autre. Et dès qu'il y a un mal dans la société, ils pointent du doigt celui qui est différent d'eux. Celui qui est différent d'eux. Et même, vous le voyez dans un quartier. Quelqu'un qui traîne avec d'autres enfants et voilà, il fait des bêtises, excusez-moi sur le terme. Les parents vont dire que oui, c'est parce que lui, il traîne avec des voyous comme ça, etc. Tout ça. Mais les autres parents aussi, ils vont dire que c'est ton enfant qui est un voyou, qui entraîne leur enfant à aussi. Il faut essayer de se dire que non, la responsabilité est partagée. C'est parce que ce sont des camarades qui traînent ensemble, c'est parce que, et qui ont une même forme, une même vision des choses, qui sont, qui sont dans cette voie-là. Il faudrait les guider tous. Il ne faut pas donner la responsabilité seulement à l'autre. Oui, moi, mon enfant, je l'ai bien éduqué, c'est parce qu'il traîne avec des gens qui ne sont pas bien, c'est pour cela que maintenant il est comme ça. Mais les autres enfants aussi, leurs parents disent la même chose. Voilà. Enfin, on aime bien pointer du doigt les autres, oui. Euh, voilà, vraiment, voilà, on parle parfois ça me désonne, quoi. Ça. Je n'arrive même pas à supporter ça, en fait. Euh, quand on parle des autres races, donc ceux qui ne nous ressemblent pas, donc de couleur de peau, en fait, ça, c'est vraiment le signe de quelqu'un qui a vraiment de l'obscurité dans son cœur, qui n'a pas une lumière divine qui a purifié son cœur. Celui-là, c'est celui qui regarde toujours l'autre avec mépris, en pensant qu'il est meilleur. Parce que, et souvent, quand il voit quelqu'un qui a telle couleur de peau, il le juge automatiquement. Voilà. Quand quelqu'un qui parle une autre langue, il le juge automatiquement. Il y a mes parents tout couleurs qui sont champions de là-dessus, etc. Bon, certains, bien évidemment, pas tout le monde. Voilà. On voit, par exemple, euh, euh, je donne un exemple, on est au Sénégal, il y a du banditisme, et pourtant on sait que les étrangers ne sont pas du tout nombreux, ne sont pas du tout représentatifs. On dit, oui, maintenant le nouveau banditisme, ce sont les étrangers qui l'ont amené ici, oui, etc. Et quand on voit ceux quand on voit dans les commissariats ou dans les prisons, on voit des gens qui ont donc des noms de famille, Ndiaye, Diop, Diallo, Sidibé, Camara, etc. Mais c'est des Sénégalais. Alors, pourquoi on dit que ce sont les étrangers qui ont amené ça là-bas? C'est l'autre est plus facile à attaquer et c'est de la lâcheté. On choisit de s'attaquer toujours au plus faible. Voilà. Qu'Allah nous préserve. Ça, c'est pas le truc des musulmans. Un musulman, un véritable, c'est celui qui regarde toujours l'autre personne sans penser à sa race, à son ethnie, à la langue qu'elle parle. Mais dire que oui, quand tu jettes une pierre voilà, quand tu voulais toucher un chien en lui jetant une pierre et que ça ne l'a pas touché, mais ça touche à un Wolof, c'est parce que ça a touché, c'est pas grave, tu n'as pas raté le chien parce que tu as touché le plus grand chien.
Mais ça, c'est grave, ça. C'est grave qu'on parle ça. Ça, c'est très grave, ça. Peut-être qu'il y a des Wolofs comme moi qui ne sont pas bien, c'est vrai. Peut-être. Mais ça ne veut pas dire que tous les Wolofs sont mauvais. Parce que si on les jette la pierre, c'est pas grave. Tu n'as rien à regretter parce que tu as touché des chiens, un chien, tout simplement. Il faut pas penser comme ça. Il faut pas penser comme ça. Voilà. Encore une fois, comme Allah a dit, le plus honorable, le plus noble parmi vous, c'est celui qui craint le plus Allah. C'est celui qui est plus conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. C'est ça. C'est celui-là qui est le meilleur parmi vous. Quelle que soit sa race, son ethnie, ses origines, voilà. Ils font partie des meilleurs. Mais toujours être dans la logique de comparaison raciale, ça, il faut l'éviter. Il faut vraiment éviter ça. Ça, c'est la maladie de Shaitan. C'est sa maladie principale. Parce que son analyse part de là. Toute son analyse part du fait que lui, il dit que ses origines sont meilleures que les origines de Sayyidina Adam alayhi salam. Et vous voyez la finalité, ce qui est devenu Adam et ce qui est devenu alayhi salam et ce qui est devenu Iblis, juste à cause de cette forme de pensée. Et le pire encore, c'est quand on se réclame de vision religieuse et qu'on ait cette mentalité-là. On se réclame d'autorité religieuse et qu'on puisse avoir cette forme de mentalité-là. En classant les gens selon leur race, leur ethnie, etc. Leur généalogie. Voilà. Ça, c'est les atrocités. C'est une atrocité, ça. Il faut l'éviter. C'est très grave, ça. Qu'Allah nous préserve. On se dit, voilà, Allah en sait davantage. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب